Pour ceux qui ont un diplôme de baccalauréat ou un lycée Advanced Level qui date de moins de 3 ans et qui ont une moyenne de minimum 12 sur 20, qui ont pour projet d'aller étudier en Lituanie, sachez qu'il est possible pour vous de faire une demande d'admission à l'université Kaunas University, dont les frais de scolarité coûtent 1400 € annuellement. Et sachez que si vous résidez en Afrique, vous allez faire la demande de permis de séjour aux Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire à Dubaï ou à Abu Dhabi. Et les frais de scolarité se payent après l'obtention de la lettre d'admission. Ça veut dire vous allez traduire vos documents en langue anglaise. Premièrement, faire la demande d'équivalent de diplôme. Après, faire une demande d'admission. Le document le plus important dans la demande d'admission, c'est la lettre de motivation, une lettre de motivation en anglais. Dans certains cas, l'université peut demander un entretien en ligne avec vous. Si vous traversez cette étape et que c'est favorable, l'université va vous donner une lettre d'admission provisoire. Lorsque vous avez reçu la lettre d'admission provisoire avec les frais de scolarité, vous allez payer les frais de scolarité dans le compte de l'université. Lorsque vous avez payé les frais de scolarité dans le compte de l'université, vous allez recevoir une admission définitive. Vous allez faire une demande d'hébergement. L'université va vous délivrer une lettre d'hébergement. Après ça, vous allez demander à l'université de vous faire ce qu'on appelle la mediation letter, la lettre de médiation. L'université va vous délivrer une lettre de médiation. Après avoir délivré la lettre de médiation, il va falloir soumettre vos dossiers sur le site, le Migris, le site du ministère des Affaires étrangères lituanien pour faire votre demande d'autorisation de séjour. Après avoir soumis tous les documents, il va falloir passer premièrement un entretien en ligne avec un responsable du ministère des Affaires étrangères qui va vous poser les questions pour voir si vous avez mûri votre projet d'aller étudier en Lituanie. Et lorsque vous avez fini cette étape, il va falloir prendre un rendez-vous à VSF Global des Émirats Arabes Unis pour introduire votre demande d'autorisation de séjour. Donc, vous allez aller sur place. On n'expédie pas les documents. Vous allez vous déplacer, aller aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi, introduire la demande d'autorisation de séjour. Vous allez attendre entre 1 mois ou 2 mois. Et si c'est favorable, si vous avez bien fait l'entretien, vous allez obtenir une carte de séjour de 2 ans. Avec cette carte de séjour, vous n'avez pas besoin du visa dans le passeport. Vous pouvez vous déplacer déjà avec cette carte de séjour dans tous les pays de l'espace Schengen. Donc, ça veut dire, lorsque vous avez obtenu votre carte de séjour, vous pouvez vous déplacer direct pour la France avant d'aller continuer vos études en Lituanie. Et sachez aussi que lorsque vous faites première, deuxième, troisième année en Lituanie, vous avez droit à 40 heures de travail. Et pour ceux qui font le master et le doctorat, vous pouvez travailler à temps plein et vous pouvez aussi faire un regroupement familial. Si vous avez pour projet d'aller étudier en Lituanie et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez me contacter pour que je vais vous accompagner tout au long de la procédure. On va se faire signe pour toutes les autres procédures. Sachez qu'ici, j'aide les étudiants étrangers qui ont pour projet d'aller étudier en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Islande, en Finlande, en Russie, en République tchèque, au Portugal, en Roumanie, en Autriche, plusieurs autres pays. Donc, lorsque vous me contactez, je vais faire une étude de votre profil. Si vous respectez les conditions, et je vais vous donner tous les détails financiers et après, on va cheminer ensemble. Sachez aussi que lorsque vous étudiez en Lituanie, vous pouvez faire ce qu'on appelle un regroupement familial. Si vous avez un enfant, par exemple, que vous avez laissé au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, et vous êtes en Master 1 et vous travaillez, le salaire que vous touchez peut vous prendre en charge et prendre en charge une personne de plus. Vous pouvez engager une procédure de regroupement familial. On se retrouve pour les prochaines vidéos.